Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Le procès de l'affaire tentative de coup d'État a repris ce jeudi 28 janvier 2025 devant la Criette et avec les accusés son avocat. À l'occasion, le colonel Tevouidre, chef de la garde républicaine, a livré son témoignage. Cotonou a abrité en décembre dernier un atelier d'échange d'expériences sur l'amélioration du plaidoyer relatif à la protection sociale en Afrique. Il a réuni plusieurs responsables de syndicats sous l'initiative de la CSI Afrique. Les équipes qualifiées pour la phase finale de la CAN 2025 se connaissent désormais. Parmi elles se trouvent les Guépards du Bénin qui ont été placés dans le groupe D aux côtés du Sénégal et de la RDC, du Botswana également. Dans cette édition, vous suivrez les impressions du PDG du groupe ESAE sur ce classement. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. Le procès d'Olivier Boko, d'Oswald Omeki et de leur coprévenu a repris ce 28 janvier 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Suite à la suspension la semaine écoulée en raison des exceptions soulevées par des anciens avocats des prévenus portant notamment sur la composition de la Cour et une présumée proximité entre la présidente de la Cour et le chef de l'État, Patrice Talon. Confrontés donc à l'absence persistante d'avocats pour leur défense, les prévenus ont vu le ministère public plaider en faveur de la poursuite des débats malgré l'absence d'avocats pour la défense face à la position du procureur spécial de la Criette. L'homme d'affaires Olivier Boko a réagi affirmant qu'il n'a pas choisi de ne pas se constituer un avocat. Il a expliqué que ceux qui l'avaient sollicité n'avaient pas pu le rencontrer en prison. Omeki, quant à lui, a indiqué qu'il a tenté de contacter Maître Baba Bodi pour sa défense, mais sans succès. Face à ces nouvelles informations, la présidente de la Cour a suspendu le procès pour quelques minutes avant de le reprendre. Et elle a pris une décision concernant la situation. Quelques minutes après, la présidente de la Cour a demandé la poursuite des débats. Les témoins de l'affaire ont été interpellés à la barre pour présenter leur déposition. D'abord, c'est le commissaire de la brigade criminelle chargé des enquêtes préliminaires qui a exposé les résultats de ces investigations, affirmant avoir recueilli des éléments qui corroboraient les accusations portées contre les prévenus, notamment en ce qui concerne le complot présumé contre l'autorité de l'État. Quant au second témoin, il s'agit du colonel Tevouidre, chef de la garde républicaine, et sa déposition a capté l'attention de toute la salle d'audience. À la barre, il a affirmé que c'est le 13 juillet 2024 que l'ancien ministre Oswald Omeki l'a pour la première fois approché pour lui parler d'un éventuel coup d'État, mais que la date a été ramenée au 27 septembre et que lui, il a juste fait semblant pour pouvoir avoir plus
d'information. Nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions sur la suite du procès. Le président Patrice Talon a signé le 11 décembre dernier un décret établissant un nouveau cadre réglementaire pour les consuls honoraires. Le président Talon a signé le décret établissant donc le cadre réglementaire des consuls honoraires, comme je l'annonçais tout à l'heure. Et ce texte marque une étape importante dans la réforme de la diplomatie béninoise. Et c'est désormais en vigueur et introduit les dispositions claires encadrant la nomination des missions et les responsabilités des consuls honoraires, mettant ainsi fin à l'absence de cadre juridique précis. Et selon un quotidien de la place, ce nouveau texte vise à moderniser et à adapter le statut des consuls honoraires aux réalités diplomatiques actuelles. La CSI Afrique a réuni à Cotonou en décembre 2024 des responsables de syndicats pour un atelier d'échange d'expériences afin d'améliorer le plaidoyer relatif à la protection sociale en Afrique. Le compte-rendu est signé Carles Kitome. La CSI Afrique a fait de la protection sociale un cheval de bataille. Venus de plusieurs pays africains, les syndicalistes participants aux assises de Cotonou ont fait l'état des lieux de la protection sociale dans leurs pays respectifs. Nous, au Niger, au niveau de l'USN, nous avons eu à former, à sensibiliser les travailleurs à cotiser. Et nous avons eu tous les conducteurs d'autobus, que vous voyez, les Rimbo, STM, SONEF, là, ils sont sécurisés. Et aussi les taxis motos. Il y a plus de 350 taxis motos qui sont sécurisés, conducteurs de taxis motos qui sont sécurisés. Il y a les coiffeuses et les restaurateurs. Et nous avons récemment fait un téléthon en partenariat avec les acteurs de la société civile œuvrant dans le cadre de la protection sociale et le gouvernement. Ce téléthon-là nous a donné, au premier jour seulement, 905 millions de francs CFA pour injecter cette somme-là dans le secteur de la santé. Ce partage d'expérience va induire de nouvelles propositions pour l'amélioration de la protection sociale en Afrique. La feuille de route de la CSI depuis le congrès passé, c'est de créer au niveau syndical des pôles d'expertise pour développer la protection sociale, pour que les syndicalistes aient des argumentaires sérieux afin d'influencer les pouvoirs publics pour pouvoir financer la protection sociale. Les attentes, c'est que les syndicats s'impliquent plus davantage au niveau des gouvernants pour les inciter à financer la protection sociale, pour faire de la protection sociale une priorité, afin de booster la productivité et développer nos pays. Les assises de Cotonou présagent d'une grande sécurité sociale pour la paix et le développement du continent. Les travaux de réfectionnement des voies sont lancés dans toutes les localités de la ville de Cotonou. À Gbedjiromede, des caniveaux sont à ciel ouvert, un constat qui inquiète les habitants de cette localité. Romaric Djessougo a fait le constat et à son micro, des citoyens lancent un appel. Suivons ensemble. Nous sommes à Gbedjiromede, non loin du carrefour 16 ampoules. Derrière le Jador, ici, des caniveaux sont ouverts, exposant riverains et usagers à des risques d'accident. Il y a beaucoup de scandales pour les véhicules et les motos. Je parle des accidents, quoi. Faut passer heureusement, bon. C'est un vieux, il y a des gens aussi qui font des choses là, qui viennent d'ailleurs et ils ne savent pas que c'est à ciel ouvert et ils tombent dedans. Les gens tombent dans le caniveau, donc ils étaient obligés de mettre en tout cas des trucs de fortune pour que les gens puissent passer. Face à ces conséquences, les habitants lancent un appel aux autorités compétentes. Ça cause beaucoup d'accidents. Donc je les invite respectueusement de venir prendre le lieu là en charge et de fermer les caniveaux. Ils n'ont qu'à essayer de revoir tout ça là.
Caniveau, il y a un problème, il y a un problème, il y a un quartier, pour le souffrance subie, il y a un clin. Pour y comprendre Caniveau, mais il y a une autorité là, il y a un clin. Il faut penser à nous. Nous, ce serait très bien. De nombreux travaux de réfectionnement lancés dans la ville de Cotonou. Les habitants de Bedjoumede espèrent. On parle dans cette édition des jumeaux. Ils sont souvent des frères et des sœurs au nombre de 2 qui ont partagé le même utérus au cours d'une même gestation. Au-delà de cette définition, dans le contexte africain, une clarification s'impose et à ce que s'impose par rapport à ce qu'on appelle jumeaux dans le contexte africain. Et le professeur David Kofiaza nous en parle au micro de Quentin Amoussou. On parle de jumeaux généralement lorsqu'une grossesse sort 2 enfants ou 3 enfants ou parfois plus. Mais il faut ajouter à cela les enfants qui sont nés les pieds en avant. Parce qu'en principe, que l'enfant sorte, il faudrait qu'il sorte par la tête et qu'il regarde la terre, c'est-à-dire là où il va. Mais dans le cas de Agosu ou Agossi, c'est que l'enfant sort les 2 pieds devant et la tête en dernière position. Là, c'est un jumeau. Et c'est d'ailleurs le roi des jumeaux. Les Agossu sont les rois des jumeaux. Après ça, nous avons l'autre phénomène qui est que l'individu, en voulant naître, regarde le ciel. Là également, c'est un jumeau. C'est ça qu'on appelle au moins. C'est-à-dire qu'il est resté en regardant le ciel. En dehors de ça, un enfant qui naît entre la maison et le lieu de délivrance, c'est-à-dire l'hôpital, si l'enfant sort en chemin avant qu'on atteigne l'hôpital, c'est un jumeau. On les appelle alibon. L'enfant qui est né sur la voie, c'est un jumeau. Après cela, l'enfant qui naît directement avec le placenta est également un jumeau. On l'appelle ou quand ça sort directement avec le placenta. Puis, l'enfant qui sort le cordon ombilical enroulé au cou est également un jumeau qu'on nous appelons d'or parce que cet enfant-là est venu avec des filets. Les filets dont on parle, ce n'est pas les filets de pêche, mais le fait que le cordon ombilical lui soit enroulé au cou parce que l'enfant risque l'asphyxie. Ce qui fait que si l'accouchement se passe très mal, et que l'enfant est né les cordons ombilicaux enroulés au décède par asphyxie, on est obligé de lui faire les rituels des jumeaux, puis les rituels de dents. Parce que mourir par asphyxie, c'est mourir sous la tutelle de dents. En dehors de ça, nous avons également les coqs. Coq, c'est l'enfant qui présente le siège au niveau de l'entrée de l'utérus. Cet enfant-là également, jumeau, et reçoit les mêmes rituels, les mêmes droits et les mêmes adorations que les jumeaux. Je vais m'en arrêter là pour dire que les tombes des jumeaux, c'est juste un concept qui désigne plusieurs phénomènes. Restons avec le professeur David Kofiaza qui explique à présent comment entretenir les jumeaux. Nous avons 3 formes de jumeaux. En dehors des spécificités que je viens de citer, nous avons les jumeaux au niveau du réceptacle. Nous avons les jumeaux au niveau de ce que nous pouvons également appeler la représentation idiomatique. Mais nous avons les jumeaux vivants. Parce que les jumeaux vivants sont également considérés au même titre, au même rang que les jumeaux tant de réceptacle que des jumeaux de représentation idiomatique. Donc voilà les 3 formes de jumeaux que nous avons. L'entretien de ces 3 jumeaux ne sont pas les mêmes. Ces clarifications sont nécessaires parce que les entretiens ne sont pas les mêmes. Maintenant, nous allons venir au niveau des entretiens. Nous avons les jumeaux non représentés. Les jumeaux non représentés sont de 2 ordres. Il y a les jumeaux de forêt qu'on appelle Zontetiroro et les jumeaux du coin de la forêt que nous appelons Zototon. Ces jumeaux ne sont pas représentés.
On va revenir sur je tiens à souligner ce passage-là, on va revenir sur l'entretien qui est également spécifique. Quand on prend l'entretien des journaux que nous avons ici, les statuettes, donc les représentations idiomatiques, les réceptacles et les humains, les horaires y votions comme vous et nous, comme tout le monde, sachant bien que celui qui a fait ces jumeaux entretient, si les 2 ou 3 sont restés, entretient les 3 de la même manière, c'est-à-dire qu'on a le devoir de manifester notre amour à ces jumeaux vivants de la même manière. Donc, quand on coupe un navire de couleur blanche ou X, on le fait pour Y également pour Z, pour que tout le monde soit traité au même niveau. C'est l'exigence que les jumeaux apportent en matière d'entretien à leur géniteur. Ils doivent tous être considérés de la même manière. En dehors de ça, au niveau des statuettes, je suppose, et je passe du côté des rituels protocolaires d'incarnation et de consécration et de charge, je suppose que tout est déjà fait et que les relations idiomatiques sont déjà consacrées. Généralement, il faut les considérer comme des vivants en leur attribuant déjà un siège. Et ça, beaucoup de gens le font. On fait le siège et chacun est posé dans son trou. Et également un lit pour pouvoir recevoir le sommeil de chacun de ces représentations idiomatiques. Après cela, maintenant, nous avons généralement l'habitude de leur donner à manger, c'est-à-dire que quand on veut manger à la maison, on prélève juste un peu et qu'on met dans l'assiette et qu'on pose devant les jumeaux, donc devant les représentations, avec de l'eau ou des boissons sucrées, tout ce qu'on veut. Mais il est nécessaire d'ajouter ceci en dehors du bain ordinaire qu'on fait à ces représentations idiomatiques. Il est nécessaire de leur faire ce que nous appelons zourou au moins une fois l'an. Beaucoup de Roulons savent comment le faire. Ce sont les feux liturgiques de purification qu'on utilise et on triture ces feux-là dans de l'eau. On ajoute un peu d'eau de rivière, un peu d'eau de mer et un peu de senteur. La senteur, ça peut être du parfum ou d'eau de Cologne. Et au moins une fois l'an, on leur fait le bain de purification avec. Ça, la plupart des Roulons savent et le font déjà. Après cela, maintenant, ce qu'on peut ajouter, c'est que ce sont des enfants comme tout autre, mais dotés d'une faculté sensorielle exceptionnelle. Ce qui fait qu'il est recommandé de temps en temps de leur parler et de leur soumettre les préoccupations ou les exigences de la famille. Donc, ce ne sont pas des isolements, ce sont des activités qui sont des expressions qui doivent recevoir régulièrement nos doléances. Actualité hors de nos frontières à présent, dernière ligne droite pour les partis politiques en Guinée pour se mettre en règle au risque d'être dissous. Dans un rapport publié en octobre 2024, le ministère de l'administration du territoire avait dissous 53 partis politiques et on a mis une centaine sous observation pour 3 mois. La transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya a donné jusqu'au mercredi 29 janvier aux partis parmi lesquels figurent les principales formations politiques. Le pouvoir de transition en Guinée divisé à cet effet a assaini l'échiquier politique du pays. Les résultats de la première évaluation publiée dans un rapport rendu public le 29 octobre dernier étaient sans équivoque. Sur les 211 partis politiques évalués, aucun n'a été jugé conforme selon le ministère de l'administration du territoire. Le rapport pointe notamment le manque de transparence sur l'origine des sources de financement des partis et l'organisation des congrès en interne. Des principales formations politiques de l'opposition, quant à elles, face à cette nouvelle soupçonnent le pouvoir de Conakry de vouloir éliminer certains opposants. Autre information de nos frontières, le Qatar a réitéré ce mardi 28 janvier 2025 son soutien à la solution à 2 États palestiniens
et israélien après les propos du président américain Donald Trump qui a répété vouloir déplacer les habitants de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. Notre position a toujours été claire sur la nécessité pour le peuple palestinien d'obtenir ses droits et sur le fait que la solution à deux États est la seule voie à suivre pour résoudre la question palestinienne, a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majid Al-Ansari, en réponse à une question sur les propos tenus par le président Donald Trump. On passe à présent au sport dans cette édition. La Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas. Après 2 éditions manquées, les Guépards du Bénin sont de retour à la grande messe du football africain. Au terme des tirages au sort qui ont eu lieu le lundi dernier, le Bénin est logé dans le groupe D. Les poulains de Guyane 3 devront faire face à une équipe du Sénégal, de la RDC et au Botswana. Quelles sont donc les chances pour les Guépards dans une telle poule? Clément Adéouti Adéchian, PDG du groupe ESAE, on parle au micro de Anaël Dou. Et nous nous trouvons dans un groupe où il y a le Sénégal que nous connaissons et notre bête noire dans la dernière CAN en Égypte. Je crois que c'est le Sénégal qui nous a éliminés en quart de finale. Nous connaissons bien le Sénégal. Ils connaissent aussi le Bénin. Ensuite, nous nous sommes retrouvés déjà et encore en aller-retour au moins 2 fois de suite dans les éliminatoires. L'ascendance est réelle. Quand on compare le Sénégal au Bénin, ils ont des stars que nous n'avons pas. Ça, c'est réel, il faut le reconnaître. Leurs joueurs sont quand même crédités d'un certain niveau de participation dans les clubs, là, les championnats européens que nous n'avons pas. Bien, la RDC. La RDC que nous connaissons aussi, encore récemment, dans la qualification à la dernière Coupe du Monde, on les a joués au Bénin 1-1, je crois. On était allés chez eux, ils nous ont battus 2-0. On avait toute la polémique qu'il y a autour avec des changements non autorisés. Ils étaient peut-être la raison de la politique de football international que la politique ignore. Je crois qu'on aurait pu éliminer sur le tapis vert la RDC. Mais ça n'a pas prospéré, puisqu'il faut reconnaître, comme il faut parler tout net, que la RDC est un cran au-dessus du Bénin. Mais ceci dit, le football aujourd'hui, c'est un jeu collectif. C'est un jeu qui se gagne quand vous êtes solidaire, quand vous jouez ensemble, quand vous jouez tous pour un et un pour tous. Et je crois que c'est ce qui fait la force du Bénin. On a une équipe homogène où il n'y a pas de prise de tête ou de grosse tête, où non pas de stars extravagantes qui pensent qu'il est au-dessus des autres, parce que tout le monde pense qu'il est au service de l'équipe et l'équipe est au service de tout le monde. Et puis le dernier, les crocodiles de Botswana, que nous ne connaissons pas, on ne les a jamais joués. On les a découverts dans les différentes confrontations continentales, mais on ne les a jamais joués. Pas plus que le Sénégal d'ailleurs. J'ai suivi un peu les déclarations. Ils n'ont jamais joué également cette équipe. Mais il faut se méfier des équipes de l'Est et du Sud. Les équipes de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud. Ils sont très solides, ils sont très costauds et ils sont très athlétiques. Et je vois que c'est quand vous retrouvez dans l'engrenage des équipes comme le Zimbabwe, le Botswana, le Lesotho, et toutes ces équipes-là qui ont à peu près les mêmes pédigrés, puisque nous avons joué Mozambique, nous avons joué Lesotho, nous avons joué l'Afrique du Sud. Je crois qu'il faut insérer dans les mêmes ancrages le Botswana pour s'imaginer quel genre de football ils vont pouvoir présenter. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Il faut jouer pour faire partie des 2 qualifications. Ça va être difficile de disputer la première place au Sénégal dans le groupe. Ils vont se qualifier, ça c'est sûr. Mais par contre, on peut tutoyer la RDC. On les a vus encore la dernière fois en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une équipe toujours stable. Ils sont vastes, ils sont immenses.
mais avec très peu de contenu. Donc, si on s'organise bien, on peut quand même les tutoyer et challenger la deuxième place du groupe. Au meilleur des cas, oui, mais au pire, on peut quand même faire partie des 4 troisièmes pour passer au second tour. Comme ce fut le cas en 2019 et en Égypte. Et vous savez, le destin du Bénin s'est joué et fatalement quand nous sommes passés parmi les 4 premiers, les 4 meilleurs deuxièmes, les 4 meilleurs troisièmes du moins, au second tour. Et c'est ça, le Bénin s'est révélé davantage et en tombant sur le Maroc, qu'on croyait pouvoir faire d'une bouchée. Et ce fut la grosse surprise des Marocains et la grosse révélation du Bénin à cette CAN-là. Alors, donc je crois bien que nous sommes capables de produire le meilleur de nous-mêmes. Et le Bénin est meilleur aujourd'hui qu'avant. Nous avons vu dans l'adversité comment nous sommes qualifiés et en jouant à l'extérieur sur terrain adverse. Pratiquement, on a joué en Côte d'Ivoire et on est allé chercher notre qualification dans un pays très difficile. Et alors, le Bénin, aujourd'hui, a développé une certaine résilience pour obtenir certains résultats dans la difficulté. Ben, il fut un temps, des générations en arrière, personne ne pouvait imaginer que le Bénin gagne le Nigeria. Aujourd'hui, nous gagnons le Nigeria. Nous avons gagné le Nigeria. Et la dernière fois, le Nigeria a failli nous humilier alors qu'il n'avait plus rien à jouer. Mais on a tenu tête. Encore à Abidjan, dans un match nul très serré. Alors, le Bénin a progressé. Et il faut reconnaître cela, que nous le devons à un championnat devenu très régulier et qui produit de très bons joueurs aujourd'hui depuis plus de 6 ans. Et ça contribue à produire des jeunes joueurs qui viennent renforcer quand même régulièrement aujourd'hui l'équipe nationale. Et avec un gardien très talentueux qui fait ma fierté parce que c'est mon enfant et c'est le produit de Esaïe FC que tout le monde connaît. C'est avec ce gardien que nous avons fait les meilleurs exploits continentaux avec Esaïe FC qui reste encore, hélas, le record que nous détenons encore pour le Bénin. Alors donc notre Dandinou, le petit Dandinou de Esaïe FC dans les buts, dans les cas qui rassure et qui va encore connaître une nouvelle ascension, ça c'est sûr. Alors rassurez-vous, nous allons sortir de cette poule, ça c'est sûr. Et le reste va dépendre des croisements qu'on aura en face. Mais le Bénin fera mieux qu'en Égypte. Les poulains de Guinée-Nord devront faire face à une équipe sénégalaise déjà championne de cette compétition. 2 grands défis également à relever face à celle de la RDC et du Botswana, comme je le disais tantôt. Des citoyens expriment leurs opinions face à ce classement. Au micro de Djesugo Gbenou. C'est une chance pour les Kepa de se retrouver dans ce groupe-là. Parce que si les Kepa arrivent à faire, ne serait-ce que le nul. Espoir de l'Oufnéan. Donc, parce que le Sénégal a encore mis au quart de finale d'ail. Congo n'est pas éliminé, mais pour un but pour un coup du monde. Il y a de Sudan, Bénin a tombé pour le manière, ça c'est miracle. Il faut s'efforcer, il faut travailler. Hein? Et s'il travaille bien, et que à chaque niveau, tout le monde joue sa partition, y compris et même les supporters que nous sommes, on va porter le Bénin très haut. Mais pour Sénégal, si Bénin équipe, et nous connaissons Bénin ton père, et deux stars, mais je suis un commando. Mais ce qui est sûr, nous vous donner bon soutenir nos canons, ben et en haut. Il y a Sénégal et RDC, mais ils sont pas levés d'un jour seulement pour devenir équipe puissante. Ça veut dire que nous aussi, on va essayer d'abord et on va voir là où ça va nous amener. Les Kepa sont partis pour même envier le trophée. Et ça, c'est mon impression. Le Bénin peut sortir facilement. Hein. Bénin peut sortir facilement. Tout d'abord, je tiens à remercier les Kepa parce qu'ils ont fait un travail très, très remarquable. Maintenant, ce qui concerne dans le groupe dans lequel ils sont, je leur donne toute ma confiance. Parce que le Botswana et le Sénégal sont des groupes très battables.
Il a envoyé Bléon. Ah, tu dis, ouais, non, bah, tout bon, Il a envoyé Bléon. Qui pas, dit-on ça, qui pas là. C'est que c'est une décision. Hein? Vouloir, c'est pouvoir. Et malgré que c'est un poids lourd, le Sénégal, je le reconnais, mais on peut gagner le Sénégal. On peut les gagner sans problème et se qualifier. Rien ne se fait sans effort. Marcel Souquet Dandinou, le gardien de but des Guépards, réagit au tirage au sort dont a hérité hier le Bénin pour sa 5e participation à la plus grande messe du foot africain au Maroc. Suivez l'analyse du sociétaire de JDR Star. Pour moi, le groupe est assez costaud quand même. Et on a encore pas mal de temps pour se préparer avant l'échéance. Voilà. On sait que le Sénégal est un candidat au titre. Et la RD Congo était en demi-finale. Voilà, était en demi-finale en 2024. Voilà. C'est le genre de match qu'on aime jouer dans ce type de tournoi. Et ce sera ma première CAN. Donc il faut beaucoup travailler pour être prêt. Voilà, pour le rendez-vous avec tout le groupe et le staff. Voilà. On croit en nos chances et nous avons notre mot à dire. Voilà. Et nous allons faire une très bonne compétition et donner de la joie à nos supporters. Mesdames, Messieurs, sur cette information prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.